Alléluia. Amen. Nous allons lire le texte de ce matin avant de s'asseoir. Nous voulons aller à la suite du dimanche passé. 1 Roi 19, verset 11 au verset 15. Au Béti me dit, oh, 30 ans. Au Titi Bena Yakalis dit, oh, 25 ans. Quand tu as un peu de coup. 1 Roi 19, verset 11 au verset 15. Amen. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Oui. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut le tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux Élie. Quand Élie l'a dit, il s'enveloppa le large de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, mais car les enfants d'Israël ont en alliance, ils ont resté les autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Je suis heureux d'être au milieu de vous ce matin. Et j'ai la conviction que l'Éternel nous a parlé. Amen. Amen. Le dimanche passé, nous avions dit que nous ne pouvons rien réussir si le commencement n'était pas ordonné par Dieu. Et pour que Dieu ordonne quelque chose, il parle. Nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui parle. Et il est un Dieu qui communique sa pensée. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas fini de parler après la rédaction de la Bible. Dieu continue toujours de parler. Le Dieu en qui nous croyons, celui sur qui nous avons porté notre foi, c'est un Dieu qui parle. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est un Dieu qui communique. C'est un Dieu relationnel. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a dit au prophète Jérémie, quand j'ai fait sortir mon peuple d'Égypte, quand j'ai fait sortir mon peuple d'Égypte, je ne leur ai pas donné une loi, mais j'ai parlé. Et si vous m'écoutez, vous réussirez en toutes choses. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, le Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu qui parle. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est parce qu'il sait que
il a des adeptes qui ont des oreilles pour entendre. C'est pour cela qu'il parle. Et l'Esprit dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre n'ont qu'à entendre la voix de l'Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, ce matin, je veux commencer quelque chose. Comment on entend la voix de Dieu? Tout adorateur de Dieu doit être initié à entendre la voix de Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à entendre la voix de Dieu. Mais ceux qui sont de Dieu, ceux qui lui appartiennent, ceux qui croient en lui, doivent pouvoir entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu conduit les hommes par sa voix. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, on ne peut pas se lever et agir selon que le monde se lève pour agir. Nous devons agir selon Dieu. Et quand nous agissons, celui qui voit ce que nous avons fait doit voir la touche de Dieu dans nos actions. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, j'avais dit à la veillée que l'avènement de Josué, c'est un avènement qui continue jusqu'à notre temps. Gloire à Dieu. Alléluia. Josué et Moïse a été un prophète de sa dispensation. Et la Bible dit, s'il y a un prophète dans la vie avec qui je communique de bouche à bouche comme ça, c'est Moïse. Gloire à Dieu. Alléluia. Après l'avènement de Moïse, c'est Josué qui a pris la suite. Et nous avions dit que l'avènement de Josué a continué jusqu'à l'avènement de Jean-Baptiste, qui n'a pas eu d'avènement lui, mais qui a été aussi de la liée et qui a passé la main, qui a préparé le terrain pour le Messie qui est Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut reprendre ce qu'il avait fait avec Moïse, avec nous. Nous conduire en nous communiquant de bouche à bouche. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans le texte qu'on a lu, au temps d'Élie, un homme grand, un homme fort, Élie, Élie a été menacé par une femme. Un homme de foi. Un prophète puissant. Qui a égorgé près de 700 000 prophètes de Baal et de Astaté. Et a renversé les fétiches de son temps. Mais une femme l'a menacé et il a perdu son courage. Il a perdu sa force. Il a perdu sa foi. Il a disparu dans sa course. Le Dieu en qui il a mis sa confiance est venu à son secours pour lui dire, toi mon prophète, tu ne peux pas fuir comme ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a arrêté dans le creuset, dans le creux de la montagne. Et la Bible dit que le premier événement qui a annoncé l'arrivée de Dieu, c'est un vent violent.
Un vent qui déchirait les montagnes. La Bible n'a pas dit que le vent cassait, mais le vent déchirait. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc c'est-à-dire que devant ce vent-là, les montagnes sont devenues des feuilles que le vent est capable de déchirer. Et Dieu n'était pas dedans. C'est un événement seulement qui annonçait son arrivée. La capacité, la force de Dieu à dévancer Dieu. Montré à Élie, toi qui fus devant une femme et qui m'appartient, ma présence peut déchirer d'abord une montagne avant que ma personne ne se révèle. Je ne sais pas de quoi tu as peur. Et tu as Dieu. Dieu déchire les montagnes. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Dieu déchire les montagnes. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit que ça là est passé. Le tremblement de terre est venu. Écoutez frère, on n'a jamais subi le tremblement de terre au Bénin. La Bible nous a dit, la simulation qu'on a eue un jour n'a duré que quelques secondes. Mais ça fait sentir dans tout le Bénin, dans tout Cotonou au moins, on a constaté que la terre tremblait aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelques secondes. Mais ici, le tremblement de terre n'a pas duré quelques secondes. Ça s'est manifesté de manière à ce que Élie a constaté que la terre était en train de trembler. Gloire à Dieu. Alléluia. La terre tremblait. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis sûr que si tu étais Élie, tu vas prier contre Dieu. Seigneur, je meurs parce que la terre tremble. Avant que Dieu ne te dise non, c'est moi qui viens. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit que cet événement est passé. Et Dieu n'était pas dans le tremblement. Après ça, le feu. Les chrétiens aiment invoquer le feu. Mais ils n'ont jamais vu le feu. Vous avez vu le feu du gaz une fois? Vous ne voyez que le feu du pétrole ou bien de l'essence, mais le gaz. Pétrole ton kere, abi essence ton kere minomo. Amon nous yodo gaz pa si mion. À plus forte raison, ce feu de Dieu. Le feu du gaz, ça ne dégage pas seulement de la chaleur puissante, mais ça se dévance d'une odeur. L'odeur dévance d'abord la chaleur. C'est difficile à éteindre le feu du gaz. Et Dieu n'était pas encore dans le feu. Et Élie attendait. Tous ces événements dévançaient le temps. Parce que Dieu n'est pas dans le vacarme. On n'entend pas Dieu dans ça. Dieu n'est pas dans le bois. Dans le tohu-bohu. Dieu est dans le calme. La Bible dit un vent inimaginable, un vent doux.
Dieu a parlé à partir d'un vent doux. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce qui me fait rire, c'est que les films nous ont habitués à une imagination de l'homme. Ce n'est pas la réalité. Quand on entend Moïse, je veux te parler. Quand le chrétien aussi prie, il attend d'entendre Moïse. Gloire à Dieu. Alléluia. À défaut de dire Dieu m'a parlé, parce que beaucoup disent Dieu m'a parlé jusqu'à ce qu'ils sont fatigués. Il dit en tout cas j'ai entendu quelque chose. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous ne pouvez pas entendre Dieu parler si vous ne connaissez pas la constitution de l'homme et le fonctionnement de l'homme. Dieu parle à l'homme qui est attentif. Dieu parle à l'homme quand l'homme reconnaît qui il est. La Bible est la parole de Dieu. Mais derrière la Bible, il faut la voix de l'esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible est la parole de Dieu. C'est pour dire, si Dieu doit parler, c'est qu'il a déjà fini de parler. Et tout ce qu'il doit dire à l'homme est dans la Bible. Mais tous n'est pas appelé à comprendre la Bible littéralement. Derrière la Bible, il y a la voix de l'esprit. Et c'est la voix de l'esprit qui permet de lire et de comprendre. Donc je vais parler de la voix de l'esprit. Comment on entend la voix de l'esprit en soi. Gloire à Dieu. Amen. Le micro de l'interprète. Amen. Amen. Écoutez-moi, frère. L'homme est une créature bizarre. Nous ne sommes pas à l'image des autres créatures. La preuve, quand Dieu a fini de créer l'homme, c'est là qu'il a trouvé satisfaction. C'est là qu'il a reconnu qu'il a fait quelque chose. Dieu était heureux après avoir créé l'homme. Il a regardé, c'est-à-dire il a admiré, il a apprécié. Il dit cette créature-là, elle est très bonne. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se dire ça? Même si on te dit que ton nez là est trop gros. Dis-toi ce matin, je suis une créature merveilleuse de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais nous quand même dans des temps serait là quand même. Je suis une créature merveilleuse de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu dis ça, il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça.
Tu parles de toi quoi? David a dit, je suis une créature merveilleuse de Dieu. Il n'a pas attendu que quelqu'un vienne dire, oh, vraiment tu es trop beau. Hein? Il dit, voilà, je suis une créature merveilleuse. Pas ce qu'il a lu dans la Bible. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu, quand il a fini de créer l'homme, il a regardé. Il a dit, tu es très bon. Tu n'es pas bon. Tu es très bon. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc l'homme est une créature bizarre. Sa constitution diffère des autres créatures. Alléluia. Amen. C'est pour cela que l'homme fonctionne de manière bizarre. Et si nous ne comprenons pas le fonctionnement de l'homme, on ne peut pas comprendre comment on comprend Dieu, comment on entend Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu a fait l'homme pour que il y ait un autre représentant de Dieu dans un autre monde. Dieu n'a pas créé la terre pour gouverner sur la terre. Dieu n'a pas créé la terre pour gouverner sur la terre. Mais Dieu a créé la terre pour laisser la gouvernance à l'homme, à chacun, à l'homme régénéré. C'est pour cette raison que Jésus a dit, je vous donne le pouvoir. Et le pouvoir s'exerce. Quand on te donne le pouvoir, on l'exerce. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons reçu le pouvoir pour pouvoir l'exercer. Et pour exercer le pouvoir, il faut être dans un cadre. Et on ne prend pas le pouvoir pour entrer dans le monde et commencer par exercer le pouvoir. Il faut être dans un cadre. Il faut que la capacité de ton pouvoir soit cadrée, soit limitée. Celui qui règne au Bénin, il connaît les limites du Bénin. Et il sait qu'il ne peut pas dépasser ces limites-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc quand vous avez le pouvoir, vous devez exercer le pouvoir dans un cadre déterminé. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons le pouvoir de régner sur la terre. Et ça, c'est une chanson pour nous. Je suis né pour régner, je suis né pour régner, je suis né pour régner. Et puis on chante ça, on danse ça. On sait que tant que vous allez danser ça là, avant de finir de danser, vous serez fatigué. Et vous allez oublier le pouvoir. Vous savez comment ils ont colonisé le Congo? Gloire à Dieu. Alléluia. On leur a donné la bière gratuitement. La musique gratuitement. Et quand tu vas au Congo, les gens, à longueur de journée, ils dansent, ils boivent, ils sont saoulés. Et là, quand est-ce qu'ils peuvent s'occuper des trésors qui sont sous la terre? Donc les étrangers profitent pour puiser les ressources de la terre et leur donnent la bière. La bière coûte moins cher. Les instruments de musique coûtent moins cher. Et puis il y a Kofi Olomide, Fally Ipupa. Kofi Olomide, Fally Ipupa,
Gloire à Dieu. Alléluia. Et ils ont oublié la richesse. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons le pouvoir d'exercer sur la terre et de gérer convenablement les richesses que Dieu a déjà acquis pour nous sur la croix. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, que vous connaissez bien, au verset 23, on nous a cité la composition de l'homme là. Gloire à Dieu. Alléluia. Le 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Amen. Ah, tout entier. Oui. Alléluia. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous sanctifie tout entier. Tout entier. Et Paul a cité l'entièreté de l'homme. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Que le Dieu Tout-Puissant sanctifie votre esprit, sanctifie votre âme, sanctifie votre corps. Il n'a pas inversé le rôle. Il n'a pas dit le corps, l'esprit, l'âme. Non. Il n'a pas dit le corps, l'âme et l'esprit. Mais il a dit l'esprit. La sanctification commence par l'esprit. La sanctification, ce n'est pas faire quelque chose. La sanctification, c'est de croire et d'être sauvé. Ton esprit doit être sauvé. Il faut que ton esprit soit sauvé d'abord. Il faut que de ton esprit, tu crois que Jésus est venu pour sauver l'homme. Il est venu pour ôter l'homme de l'échec, de la défaite, de la honte, de la mort à la vie. Il faut que ton esprit croit en ça. Il faut que en toi-même là tu sois convaincu de ça. Écoutez frère, j'ai écouté le témoignage d'un musulman. Et il dit ceci. Il dit je vis au nord de la Côte d'Ivoire. Et de là-bas, j'ai appris que ma soeur qui est arrivée à Abidjan a reçu le Seigneur. Et je dis, comment un Koné peut donner, peut aller à l'église? Un Koné peut aller à l'église. Kaï, un Koné, elle a affaire avec moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Elle dit c'est en ce moment même qu'elle est arrivée au village. Et tout le monde parlait, mais personne n'osait la rencontrer. Parce que elle a le pouvoir. Tout le monde parlait. Mais personne n'a osé s'approcher d'elle. Elle dit, moi je l'ai dit. Ma soeur, comment ça va? Est-ce que c'est vrai que j'ai appris que tu vas à l'église? Elle a dit non, je ne vais pas à l'église. Mais j'ai reçu Jésus dans ma vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis certain que si c'était toi. Ah oui, je vais à MBI.
Il va te dire non, MBI n'est pas la bonne religion. Je vais t'indiquer une autre église. Elle a dit non, je ne vais pas à l'église. J'ai reçu Jésus dans ma vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire avoir Jésus dans sa vie n'est pas synonyme d'aller à l'église. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous me suivez bien? La sœur, elle dit, je pensais à ça quand la sœur m'a dit, qu'est-ce que tu fais au nord ici? Elle dit, je ne fais rien de bon. Elle dit, je vais te trouver un travail, viens à Abidjan. Elle dit, je me suis dit, c'est maintenant là que tu vas voir ma persécution. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je suis arrivé à Abidjan. Elle m'a trouvé du travail. Je reviens. Et puis il a appelé un pasteur qui a pour nom Koné et qui vient m'entretenir à la maison. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand j'ai vu le pasteur, j'ai dit c'est pas possible. J'avais vu un fidèle Koné et maintenant un pasteur Koné. Et la nuit là, quand le pasteur a fini de me parler, il est rentré. La nuit là, j'ai fait un rêve. J'ai vu qu'il y avait une lumière intense au salon de ma chambre. C'est une lumière intense. C'est tellement intense que je ne pouvais pas sortir de ma chambre. Aucun son n'est sorti. Aucune parole. J'ai regardé, on a éteint toutes les lumières, mais la lumière du salon était tellement intense. C'est pas la lumière d'une ampoule, c'est la lumière d'un projecteur. Et puis je me suis réveillé. Le matin, j'ai posé la question à tout le monde dans la maison. Est-ce qu'il y a une lumière qui s'est allumée vers 3 heures comme ça là, dans ta chambre? Personne dit non. Tout le monde dit non. Personne n'a vécu cette expérience. Gloire à Dieu. Alléluia. Et dit, ça m'a paru bizarre. J'ai gardé ça avec moi. Je ne voulais pas demander à ma soeur, parce que j'imagine déjà sa réponse. Je ne voulais pas qu'elle me dise que c'est Seigneur Jésus. J'ai gardé ça en moi. Quelques semaines après, j'ai encore fait un autre rêve. Dans ma chambre, j'ai vu l'apparition de quelqu'un qui est troublant. Toute ma chambre est éclairée, est devenue blanche. Même si l'aiguille est partie, tu vas voir. Gloire à Dieu. Alléluia. Et pendant que je regardais, mes yeux étaient éblouis. Je ne pouvais plus fixer mes yeux là-dessus. Quand la personne m'a fait comme ça, j'ai vu les plaies dans ses paumes de main. Il n'a pas parlé. Et il a disparu. Gloire à Dieu. Alléluia. Le lendemain, c'était un vendredi. Je suis allé voir Alpha. Je lui ai dit ce que j'ai vu dans le rêve. Il dit, quitte là. Tu as lu la Bible? Tu as lu la Bible? Il dit non. Il dit c'est les gens de la Bible qui racontent ça là. Tu as vu quoi? Quitte là. Il dit la nuit là. J'ai fait exactement encore le même rêve. Et le lendemain, le surlendemain, j'ai fait le même rêve.
Bon, aïe, gbede bode go nso kudro do klo. Et là, je ne pouvais plus aller voir Alpha. Et do fine maso gan mo Alpha ba. J'ai appelé le pasteur Koné. Nwa yo le gbo to Koné. Je lui ai dit. Bodonido. Voilà le rêve que j'ai fait. Et lui m'a dit, mon fils, pourquoi tu repousses Jésus? Et je lui ai dit, aujourd'hui même là, je donne ma vie à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus n'est pas un mécène, non. Mais il me donne un théâtre. Jésus m'a cantata, non. Non. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus est une réalité. Jésus nous dit Jésus est une réalité. Jésus est une réalité. Jésus nous dit gloire à Dieu. Alléluia. Frère, non vie. Le jour là, il a donné sa vie à Jésus. Il ça fait 28 ans aujourd'hui. Alléluia. 28 ans aujourd'hui. Il dit 2 semaines après, j'ai dit au pasteur Koné, je veux retourner au village pour aller prendre certaines choses. Il dit vas-y mon fils, tu n'as rien. Alors que moi j'ai peur. J'ai tellement peur. Parce qu'on sait ce qu'on fait pour ceux qui étaient musulmans et qui se donnent maintenant à ça. J'ai peur. Et il m'a dit, va mon fils, il n'y aura rien. Si quelqu'un te demande si tu vas à l'église maintenant, il faut dire oui. Alléluia. Amen. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'ont même pas de persécution, mais qui ne peuvent pas répondre par oui. Alléluia. Amen. À cause des intérêts. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, je suis allé au village. La nouvelle s'est déjà répandue au village. Et 2 semaines après. Et puis les manchettes, les goudins sont partout. Les gens disent le lendemain, quand on a appris la nouvelle ici, il y avait du tumulte dans le village. Vraiment du bruit. Gloire à Dieu. Alléluia. Le frère Diawara qui est resté avec nous ici. Quand il nous a amenés en Côte d'Ivoire, les Koné, les Abdoulaye, les Diawara, tout ça là sont des familles qui sont parentées aux familles burkinabè. Alléluia. Amen. Donc, le frère vivait en famille. Et quand nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire, elle nous a dit, papa, je veux déjà m'excuser. Ma maman ne vous recevra pas correctement. Mais ne t'avez pas d'importance à ça. On n'est pas encore arrivé chez lui. En chemin, la maman l'appelait parce qu'il a pris la voiture de la maman pour venir nous chercher à l'aéroport.
Et puis il disait, je viens déjà. Nous sommes déjà proches. La maman a dit, mais tu es où exactement? Et il a dit, là où on était en ce moment-là. La maman a dit de garer elle-même, elle est proche. Et quand elle est arrivée, elle nous a fait sortir de la voiture. Elle a déposé sa voiture, l'autre voiture qu'elle avait amenée là. Elle a déposé ça là. Et puis elle a pris sa voiture, elle est partie. Moi je lui disais, bonjour maman, bonjour maman. Et de mis son manteau là, manteau de hen là, et garé bosé ton là, bolé à le bodido. N'y son de maman bonjour bonjour, et ma te kendo gonam. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais Dieu est Dieu. Dieu Jésus, c'est un produit vivant. Et donc Jésus nous bête. Gloire à Dieu. Alléluia. On est arrivé à la maison. Et c'est la veille que la sœur du frère là a accouché. Bon, et pour ça, non et elle est arrivée à la maison. Et l'enfant ne se porte pas bien. L'enfant souffrait et était mourant. Et le frère nous a dit, papa, ma soeur a accouché, l'enfant est un peu fiévreux là, est-ce que vous pouvez prier pour lui? Papa, gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes allés. J'ai prié pour l'enfant. Gloire à Dieu. Alléluia. La maladie a disparu. Amen. Amen. Et nous étions encore là. Quand elle est revenue. Quand elle est revenue, elle nous a dépassés. Elle est allée vers l'enfant. Elle a constaté que l'enfant a changé. Et la mère de l'enfant, qui est sa fille, lui disait non. Et le grand frère a mené un pasteur à la maison. C'est lui qui a prié pour l'enfant. Il m'a pris sa voiture, non? Non, mais mi-temps là. C'est Jésus ça. Ça c'est Jésus ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Elle est revenue. Elle est quoi? Maintenant pour me remercier. Gloire à Dieu. Alléluia. Chacun a son temps. C'est mon temps là. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus n'est pas une illustration. Jésus est un produit vivant. Frère. Alléluia. C'est elle qui a dit. C'est elle, c'est la mère là qui a dit. Allez mettre papa et maman dans. Il y avait un riz ailleurs. Il dit allez mettre papa et maman là-bas. Et donc maman là mise papa pour maman pour izedo au kwe devogbe. Et on nous a pris pour aller mettre dans un rez-de-chaussée grand. Et puis nous sommes deux seuls bas. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, Dieu va faire ça pour mettre tout mon séjour à l'aise. Frère, il faut que la foi touche ton esprit. Après ton esprit, il faut que ton âme subisse les effets du salut et descende maintenant dans ton corps. Si ton esprit n'est pas encore sauvé, si ton âme n'est pas encore sauvée, tu peux enlever les bouts d'oreilles. Tu peux enlever les bagues. Tu peux ne plus porter pantalon ou bien jupette. Mais quand tu vas quitter ici, tu vas reprendre. Tu vas reprendre la même chose. Tu peux cesser de faire des désordres. Mais quand tu vas quitter ici, tu vas reprendre les désordres. Il faut que ton âme
sauvé. Ton esprit soit sauvé. Et les résultats de toutes ces choses vont se révéler sur ton corps. L'homme est fait de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Et Paul dit que toutes ces parties soient sanctifiées. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des choses que tu imagines dans ta tête. Si tu as les moyens, tu vas donner corps à ces choses. Tu vas faire ces choses-là. Il faut que ton esprit soit sauvé. Il faut que ton âme soit sauvée. Pour que ça ne pense plus à ces choses. Ça n'aille plus voir ces choses. Mais que ces choses soient soumises à l'autorité du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que ton corps aussi a des constitutions, a des fonctions. Gloire à Dieu. Alléluia. Le corps aussi a des fonctions. Et dans le corps, nous avons les 5 sens. Le corps fonctionne avec les 5 sens. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ces 5 sens doit être soumis à l'autorité du Saint-Esprit. Écoutez, frère, ce n'est pas la partie importante pour moi, la constitution de l'homme, mais le fonctionnement de l'homme. Le fonctionnement de l'homme. Okay. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça le plus important. Écoutez-moi très bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Un homme spirituel. Écoutez bien. Un homme spirituel, c'est celui dont le corps est contrôlé par l'esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 5 sens qui sont les fonctions du corps, l'esprit, c'est l'esprit qui règne sur ces 5 sens-là. L'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. Et donc, nous je reprends. Alléluia. Amen. Parce que je veux que ça soit cerné, bien compris. Les 5 sens régissent la vie, le corps de l'homme. Ce que nous voyons, ce que nous disons, ce que nous entendons, ce que nous goûtons, ce que nous touchons. Ces 5 sens-là, c'est ton esprit qui doit régner sur ces 5 sens. C'est-à-dire, un homme spirituel, son esprit est en contact avec le Saint-Esprit. Et par son esprit, le Saint-Esprit passe par son esprit pour régner sur ces 5 sens de son corps. C'est-à-dire, ce que je veux regarder, il faut que l'esprit me dise, regarde de côté. Ce que je veux écouter, il faut que l'esprit dise, écoute ça. Ce que je veux goûter, alléluia. Amen. C'est là le paradoxe. Parce que il y a des gens qui ont une capacité de savourer une nourriture extraordinaire. C'est-à-dire, quand ils voient la nourriture comme ça, aussi. Voilà. Quelque chose qui se dégage de la bouche. Quand est-ce que maintenant on est? Et donc,
pataki ni do o lango lewe le boto tele. Na wo. De do mondu do le autant tride no jason nous menele. No nyama do lango, amo ka lango, ça veut dire lango était ton. Oui, gloire à Dieu. Alléluia. Oui. Amen. Amen. Même si l'esprit serait en train de dire ne goûte pas, ne goûte pas. Non. Oh. C'est déjà parti. Odin. On est bien au mêlé. On est pour quoi le même coup? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Saint-Esprit écrit ces paroles dans vos cœurs. Gloire à Dieu. Amen. Frère, si nous ne comprenons pas ces choses, si nous n'assimilons pas, nous ne pouvons pas être spirituels. Et pour ne pas être spirituel, on ne peut pas écouter ou bien entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu met toujours à l'épreuve. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que quand Dieu veut t'éprouver, il ne va pas t'éprouver avec des choses que tu rejettes, tu n'aimes pas, tu n'apprécies pas. Dieu va t'éprouver avec des choses que tu apprécies. C'est ce que tu apprécies que Dieu va permettre que tu aies ça et il dit maintenant, ne mange pas ça. Pour voir si tu as assimilé la leçon. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, un homme spirituel, c'est celui dont le corps, je n'ai pas dit l'âme, le corps est contrôlé par le Saint-Esprit. Si ton corps est contrôlé par le Saint-Esprit, il ne fera pas ce que tu veux, mais il fera ce que Dieu ordonne qu'il fasse. Et il le fera. C'est pour cela que Paul a dit, il est en cela, je ne fais pas ce que je veux. Non, parce qu'il y a une contradiction en moi. Il y a une lutte dans mon corps. Le corps aime faire ce que les yeux voient. Est-ce que ce que les yeux voient, c'est la foi ça? Hein? Non. C'est la foi ça? C'est pas la foi. Non. C'est pour cela que le corps combat avec l'esprit. Mais nous sommes les seuls à déclarer si l'esprit est vainqueur ou si le corps est vainqueur. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, le corps est soumis à l'esprit, conduit l'homme dans les choses spirituelles. Jean 6:63. Amen. Amen. Oui. Amen. Oui. C'est l'esprit qui vivifie. Uh-huh. La chair ne sert de rien. Gloire à Dieu. Alléluia. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui communique sa vie au corps de l'homme. Si les 5 sens de ton corps doivent être soumis à l'esprit pour recevoir
la vie. Ce que les saints sont appelés à faire, c'est ça qu'on appelle la vie. Parce que c'est ça qui t'apporte la vie. Alléluia. Amen. Quand tu vis sous le contrôle de l'Esprit Saint, là tu es spirituel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous suivez? C'est clair? Oui. C'est ça. Anyway. Dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 7. Genèse 2 verset 7. Amen, amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelle est la différence entre cet homme-là et l'homme de Jean chapitre 6 verset 63? La Bible dit dans Jean 6, c'est l'esprit qui vivifie. Ça fait deux fois la vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans Genèse chapitre 2 verset 7, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a soufflé en lui. Et il est devenu une âme. Ce n'est pas une âme vivifiante. Non. Dieu lui a donné la vie pour qu'il puisse vivre sur la terre. Et les choses de la terre s'accommodent aux choses de la terre. La chair est attirée par les choses de la terre. La chair est terrestre. La chair est charnelle. La chair est diabolique. Gloire à Dieu. Alléluia. Et quand Dieu a créé l'homme, Dieu ne l'a pas encore vivifié. Mais Dieu lui a donné la vie. Il n'est pas encore vivifié. Et vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu si vous n'êtes pas encore vivifié. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la Bible dit l'esprit qui vivifie. Le souffle que Dieu a mis dans l'homme, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est la vie. Pour permettre à l'homme de vivre sur la terre. Après cette vie, l'homme a besoin de la rédemption. La rédemption. L'œuvre de la croix doit accomplir son œuvre dans la vie de l'homme. Pour que l'homme soit vivifié. Sans la rédemption, sans l'application réelle de la rédemption dans ta vie, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas être attiré par le ciel. La Bible dit la nouvelle naissance, c'est être né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est être né d'esprit. Et être né d'esprit te donne le pouvoir de devenir fils de Dieu. Nous avons été créés par Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais nous n'appartenons pas à Dieu. La preuve. Sur toute cette terre. Gloire à Dieu. Alléluia. Tous les hommes ne peuvent pas dire qu'ils appartiennent à Dieu. Mais ils sont créés par Dieu. La raison, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas le dire, parce qu'ils ne sont pas encore rachetés au prix du sang
de Jésus-Christ coulé sur la croix. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc nous avons besoin d'un rédempteur. L'homme a besoin de rédempteur. Lisez-moi Jean 3:3. Jean chapitre 3 verset 3. Amen. Jésus répondait à Nicodème. Oui. Je vous dis ici, quand Jésus dit en vérité, là il veut sortir une vérité inéfutable que personne ne peut opposer. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui. Si un homme ne naît de nouveau, oui, il ne peut voir le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Il ne peut pas voir. Mais, il ne peut même pas voir. Ses yeux sont empêchés de voir à cause du péché originel. Il ne peut pas voir. Gloire à Dieu. Alléluia. Si toi tu ne peux pas voir et tu veux annoncer à quelqu'un d'autre de voir, tu ne peux pas voir et tu veux annoncer à quelqu'un d'autre, tu veux évangéliser quelqu'un, il va voir le royaume. C'est possible? Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour cela, celui qui n'est pas encore né de nouveau ne peut pas évangéliser. Alléluia. Amen. Vous me comprenez? Oui. Vous devez comprendre. Oui, ils ont répondu. Tu n'as pas entendu. Moi j'ai entendu en tout cas. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas évangéliser. Tu vas imiter les gens. Tu vas faire comme eux. Tu auras envie d'évangéliser. Mais tu ne peux pas. Parce que tu n'es pas encore né de nouveau. Ça, c'est la vérité que Jésus a déclarée. Il dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas la parole que nous annonçons là qui sauve l'homme. Ça, c'est notre vérité. Mais je vais ouvrir la parenthèse là. Ce n'est pas la parole que nous annonçons qui sauve l'homme. Mais ce qui sauve l'homme, c'est l'esprit qui accompagne la parole. Et l'homme n'a aucun pouvoir sur l'esprit. Jésus a déclaré que l'esprit c'est du vent. Quelle force nous avons sur le vent? Il dit le vent souffle dans quel sens, dans n'importe quel sens qu'il veut. Tu entends son bruit. Et tu vois ces signes, ces manifestations. Alléluia. Amen. On n'a aucun pouvoir sur l'esprit. Tu peux être un bon orateur, mais c'est Dieu qui sauve l'homme. Ce n'est pas la capacité, ce n'est pas ta façon de modeler, de formuler, de façonner la parole qui convainc l'homme. C'est l'esprit qui convainc. Écoutez, le revers c'est que si l'homme n'est pas sauvé, l'homme va se lever contre toi. Parce qu'il va commenter ta parole. Raisonner autour. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui sauve. C'est l'esprit de Dieu qui sauve. C'est l'esprit de Dieu qui accompagne sa parole. Et quand l'esprit de Dieu accompagne la parole de Dieu, l'esprit de Dieu
convaincre dans le cœur de l'homme. Et il se lève pour se donner à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, le problème que nous avons, c'est d'être spirituel. Il faut être spirituel. Il faut que l'esprit gouverne les 5 sens de notre corps. Laissez l'âme. Abandonnons l'âme. Combattons et détruisons l'âme. Parce que l'âme est la chair. C'est le monde des désirs, le monde des volontés, le monde des sentiments. L'âme, c'est la chair. Gloire à Dieu. Alléluia. Et quand l'âme conduit le corps, gloire à Dieu. Alléluia. Quand l'âme conduit le corps, l'homme est sauvé. Mais il n'arrive pas à produire les fruits du salut. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous connaissez les fruits de l'esprit. Alléluia. Amen. Il est sauvé. Il est sauvé. Mais il ne peut pas donner les fruits de l'esprit. Parce que son âme n'est pas soumise à son esprit. C'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité, il manque de force pour soumettre son âme à son esprit. Et vous savez, ce qui donne la force à l'esprit, c'est la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Celui qui se prive de la parole de Dieu se prive de la force de son esprit. Tu auras l'envie, tu auras la volonté, tu auras le désir, tu feras tout ce qu'il faut pour pouvoir t'empêcher, te maîtriser, te concentrer pour quelque chose, mais tu vas toujours constater le contraire. Parce que ton esprit n'est pas au-dessus de ton âme. Vous m'écoutez? Oui. Oui. Je veux que vous puissiez comprendre ces choses. Dans le livre de Job, chapitre 38, 32, verset 8. Oui. Dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Hein? Bah, relis. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que l'intelligence est définie comme ça dans le dictionnaire? Non. À force d'expérimenter des choses dans la vie, la chute, le relèvement, on devient expérimenté. C'est ce que le monde nous enseigne. Mais Job a dit, il dit au fait, en réalité, normalement, ce qui est une intelligence dans l'homme, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, l'âme ne contient pas l'intelligence. C'est dans l'esprit qu'il y a l'intelligence. Gloire à Dieu. Alléluia. En se laissant conduire par le Saint-Esprit, l'homme naturel te voit. Il t'observe. Il dit, le gars là est intelligent. La femme là est intelligente. Pourquoi? Parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Frères et sœurs,
celui qui est spirituel est conduit par le Saint-Esprit. Et il fait des choses qui ne sont pas de la terre, qui ne sont pas au niveau de l'homme. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais il est au-dessus de la connaissance, il est au-dessus de ce que l'homme peut faire, l'homme peut imaginer, l'homme peut penser. J'ai appris que l'intelligence artificielle est en train de nous changer de monde. Parce que bientôt, les gens vont utiliser l'intelligence artificielle dans les guerres. C'est-à-dire que les robots vont commencer par combattre. Alléluia. Amen. Et si on ne sera plus l'homme. Pourquoi on ne crie pas, oh, ils ont tué 30 personnes, ils ont tué 1 million de personnes. Non. Il y a des robots qui vont commencer. Écoutez, est-ce que celui qui a créé le robot n'a pas créé l'arme nucléaire? Et alléluia. Quand on va laguer une arme nucléaire parmi les robots, ça va les dépiécer, non? Qui va manipuler l'ordinateur qui lague les âmes? C'est pas l'homme. Oui. En tout cas. Alléluia. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 44 à 47. Amen, oui. Amen. La Bible dit, quand l'homme meurt, alléluia. Amen. C'est la résurrection, c'est mourir et ressusciter. Oui. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Amen. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Amen. Amen. On a premièrement un corps spirituel. C'est de ça j'ai parlé. Gloire à Dieu. Alléluia. Et quand le corps est commandé par l'esprit, il est corps spirituel. Et quand le corps est commandé par l'âme, il est corps charnel. Quand le corps est laissé à lui-même, c'est-à-dire il ne va pas à l'église, il n'a pas entendu l'évangile, il ne connaît rien du salut. Gloire à Dieu. Alléluia. Comme ceux qui vous entourent, les uns les autres, il a un corps naturel. Voilà les 3 qualités de personnes qui existent sur la terre. Oui. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devait une âme vivante. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est une âme vivante parce qu'après la création, Dieu a soufflé en lui pour qu'elle la vie. Ça ne suffit pas. Être né ne suffit pas. Oui. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous recherchons. Que nous soyons une âme vivifiante. Oui. Mais ce qui est spirituel, c'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Oui. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est venu du ciel. Tel le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Oui. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre. Est-ce que ceux qui ont la Bible peuvent souligner ça là dans leur Bible? Gloire à Dieu. Alléluia. Souligne ça.
Tout le message se résume en ça, ce que il a dit. Paul a résumé. Et il dit, tel que nous avons porté le corps du premier Adam. Oui. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia. Amen. Vous avez compris ça? Non, relis. Il n'a pas compris. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Oui. Et tel est le céleste, oui. Tels sont aussi les célestes. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, de la même manière que nous avons porté. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons porté l'image du terrestre. C'est-à-dire, Jésus est resté sur la terre comme homme. Il a mangé, il a bu, il dort, il se réveille. On sait là où il dort, on sait là où il se réveille. Jésus, tout le monde sait que Jésus est resté à Nazareth et tout le temps avant d'aller à Jérusalem pour mourir à la croix. Donc, on sait quand il se lève, quand il se couche, là où il dort, là où il mange, partout, les disciples, tout ça là, il a vécu comme homme. Et sur la terre, avant d'aller à la croix, avant d'aller à la croix. Et quand il est allé à la croix, descendu de la croix, il ne dort plus quelque part. Personne ne sait plus là où il dort. Gloire à Dieu. Personne ne sait plus ce qu'il mange. Personne ne sait plus ce qu'il porte. Personne ne connaît plus ses disciples. Maintenant, il rentre dans les chambres sans passer par les portes. Il est céleste maintenant. La Bible dit, tel que nous avons porté la chair du Jésus terrestre sur la terre et que les gens pouvaient nous toucher, nous voir, nous dire toutes choses, c'est de cette manière que nous allons porter encore le corps céleste de Jésus-Christ. Amen. C'est ça, il faut comprendre. Le Jésus tombe ya gbasa e ganda lo migo mi gan wa nu boy na yi mi gan wa nu boy na yun bodo hobo ye ganda lo. On peut te tirer par terre, on peut t'abandonner, on peut te délaisser, on peut se moquer de toi. Ye gan don we ye gan wa nle po na we modo klo pepepe mi na so ahin agbasa gbigbo ton Jésus ton do we so e na mi apaje do mo lo Jésus we ne wa igbaji fi eno gbeto le me ye ji bo e ba yi nu e gbeto no ba ile ko e ba yi e kaka bo pakule e wa no ne ganda lo ego devie ton le ko ye ganda lo ego me le ko e no memele amon wende yi satinji bo ku godo bodo fon e ma so no fide pepe bo ye gan mo ele mo e no bi o me do me jiwe e yi gbigbo no halo plo we mo e mi osujan yi do ne. Gloire à Dieu. Alléluia. Après la croix, les disciples étaient sur la voie d'Emmaüs. Ils se parlaient et doutaient de ce que Jésus avait fait. Mais il apparaît au milieu d'eux. Il n'était pas en chemin avec eux. Il apparaît. C'est de la même manière que nous porterons le corps céleste et apparaître à des endroits, à des moments donnés. Frère, si les disciples sur la voie d'Emmaüs ont été surpris par son apparition, est-ce qu'ils peuvent parler, se moquer de ceux-là? Gloire à Dieu. Alléluia. Vous avez compris? Oui. Il apparaît. Et soit où il y a. Et ton pont. Mais soit où il y a. Et ton dit. Frère, je veux que on est congbe bigbonole tonne. Do agbazarole tonne. Une et ton dit le adiji. Et ton dit adiji. Et gan chamene quoi. Mais les ton dit media adiji. Et gan chan quoi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Tel que nous avons porté le corps mortel, le corps corruptible, c'est ainsi qu'on portera le corps
céleste. Dile mi hen agbasa de gan kuro. E do pepe mi so na hen agbasa o lonton agbasa gbigbono do ne. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, frère, que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Pour que nous soyons des hommes et des femmes spirituels. C'est pas facile. Mais c'est possible. C'est bien possible. Jésus va le rendre possible. Alléluia. Amen. Pour que nous soyons des hommes spirituels. Au nom de Jésus-Christ. Le temps est très avancé. Je vais m'arrêter. Mais nous allons nous lever. On va prier un peu. Alléluia. Amen. Si tu es ici, tu n'es pas terrestre. Mais tu es charnel. Et tout ce qui est charnel peut prendre le corps céleste. Jésus était charnel. Il était terrestre. Mais il a pris le corps céleste. De la même manière qu'il a pris le corps céleste, la Bible dit tel